Alors vous savez, on avait traité dans la semaine là, je vous invite à retrouver la vidéo, de la hausse de l'électricité. Hein. L'électricité va doubler d'ici 2026. Et qu'est-ce qui accompagne ces mesures, hein, bien sûr pilotées par l'Europe? Eh bien on va faire sauter les heures creuses. Bah comme ça, plus d'heures creuses, plus d'heures où tu peux gagner un petit peu quelques centimes, tu vois. Donc voilà, on fait sauter ça. Et on stabilise tout au même tarif, comme ça on pourra encore gagner un petit peu là-dessus. Donc après, ça va doubler tout ça, ça va doubler d'ici 2026. Mais on va voir que les heures creuses vont disparaître. C'est confirmé, les heures creuses seront supprimées fin 2025. Voici ce qui va les remplacer. Fin des heures creuses en 2025, voici le dispositif qui prendra leur place. Un bouleversement se profile dans la gestion quotidienne de l'électricité concernant les heures creuses. Des milliers de foyers devront repenser leurs habitudes de consommation face à une réforme inédite. Alors, je vous avouerai que ça va pas m'impacter. Là, on ne gère pas du tout avec les heures creuses, nous. Alors, pourquoi on gère pas du tout avec les heures creuses? Parce que on a déjà travaillé à notre autonomie, que le ballon d'eau chaude, c'est un ballon thermodynamique, relié à une pompe à chaleur, etc., etc. Bref, tout ça fait qu'on fait déjà des économies. Et laisser l'eau descendre en température pour la chauffer la nuit, ça fait un plus gros volume d'eau à chauffer, donc plus d'énergie à consommer. Est-ce que tu t'y retrouves? Je suis pas persuadé en réalité. Alors que le réseau énergétique, plutôt que de la garder à température constante toute la journée, alors que le réseau énergétique évolue pour répondre aux défis modernes, une page se tourne sur un système ancré depuis des générations. Découvrez les contours de cette mutation et ses implications concrètes. La fin des heures creuses, un tournant historique. Ah, ça va être dans les livres d'histoire, ça. Ah, mais c'est sûr, ma bonne dame. Ah bah oui, nos petits-enfants, ils apprendront qu'il... 2026, à fin des heures creuses. Le système différencié des tarifs électriques créé vers 1960 cherchait à répartir la charge sur le réseau. Ah, mais maintenant on cherche plus à répartir la charge sur le réseau comme ça. Non, on te dit c'est l'hiver, tu chauffes à 19 degrés, tu fermes ta gueule, tu mets des cols roulés. Puis c'est tout. Puis c'est Bruno Le Maire, il a dit. Les tarifs réduits pendant certaines périodes encourageaient les ménages à modifier leurs habitudes de consommation. Cette formule devient obsolète avec l'expansion du télétravail et l'intégration croissante des énergies variables. Tiens, ouais, c'est vrai que ça c'est un truc, c'est marrant, ça on n'en parle pas, ça pour le télétravail, ton PC, machin et tout, qui tourne toute la journée, ça devrait être le coût de l'entreprise, ça. Enfin bref. Les mutations sociales et l'évolution du paysage énergétique imposent une refonte. La restructuration prévue pour novembre 2025 vise à synchroniser consommation et production, particulièrement lors des pics photovoltaïques, tout en respectant les nouveaux schémas d'activité quotidienne. Alors, ils vous ont mis des panneaux photovoltaïques partout. Donc c'est pas pilotable. Donc qu'est-ce qu'ils te disent? Consomme quand il y a du soleil. Vas-y, à fond. Adaptation des plages horaires, une nécessité énergétique. La commission de régulation de l'énergie, CRE, souligne un décalage croissant entre les anciens créneaux et les besoins actuels. Par exemple, entre 11h et 17h en été, la production photovoltaïque atteint son maximum, alors que ces plages restent classées en heure pleine. Un paradoxe qui grève l'efficacité du réseau. Les périodes économiques seront alignées au surplus énergétique réel. 5h nocturnes, 22h 7h et 3h diurnes, 11h 17h constitueront les nouveaux créneaux avantageux maximisant l'utilisation solaire tout en équilibrant la demande à cause des panneaux solaires. Donc finalement on y gagne. Par exemple, parce qu'avant c'était 22h 5h, il me semble. On va gagner. On sera encore plus gagnant, mais de toute façon l'électricité va doubler.
Impact sur le quotidien des ménages. Près de 11 millions de foyers devront ajuster leur routine. Les machines à laver, chauffe-eau ou systèmes de climatisation programmés sur d'anciennes horaires nécessiteront une reprogrammation. Oh mon Dieu, on va devoir reprogrammer. Mon Dieu, c'est une catastrophe. Par ailleurs, les utilisateurs de chauffage électrique gagneront à privilégier les nouvelles plages nocturnes pour réduire leurs coûts. Ouais, donc tu vas allumer ton chauffage de 11 à 17 heures en été quand il y a les pleines chaleurs. Ok, non mais ça manque pas d'une certaine logique. En revanche, 3,5 millions de ménages déjà alignés sur ces créneaux modernisés ne subiront aucun changement, c'est mon cas. Une transition graduelle qui mixe adaptation et continuité. Optimiser sa consommation, les clés pour s'adapter, ça on s'en fout. Heure creuse repensée, quelle répartition concrète. Bon bah voilà, alors attends. Le nouveau dispositif introduit une flexibilité inédite. En hiver, les heures creuses se concentreront surtout la nuit. Oh putain. Oh, va falloir faire une gymnastique. Attends, en hiver, faut qu'on mette les heures creuses la nuit, en été, c'est les heures creuses de jour. Oh putain, ce bordel. Compensant la baisse de production solaire. En été, elles s'étaleront aussi en journée, donc tu pourras allumer ton chauffage en pleine journée, reflétant l'abondance énergétique, une logique saisonnière qui optimise les ressources disponibles, variation saisonnière, une flexibilité inédite. Cette différenciation hiver-été comble un vide du système actuel. En adaptant les tarifs aux réalités météorologiques, elle encourage une consommation plus intelligente, les ménages pourront ainsi ajuster leurs usages sans sacrifier leur confort. Bref, installez tous des clims chez vous, vous allez pouvoir consommer comme des cochons. Bénéfice collectif d'une transition réussie. Non, la transition n'est pas réussie. Elle n'est pas réussie du tout. Ça c'est un doux rêve qu'il caresse. Et ensuite, il se répète vers un nouveau modèle énergétique, etc., etc. Bref, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu penses que finalement c'est mieux qu'ils fassent sauter les heures creuses et puis qu'ils les mettent comme ça été-hiver? Ou est-ce que tu penses qu'on va encore se faire niquer? Je sais pas. Partage-moi ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire. Et puis abonne-toi si tu es encore là en fin de vidéo et vérifie que tu es toujours abonné puisque YouTube en désabonne encore certains d'entre vous. Et puis bien sûr tu peux partager cette vidéo autour de toi pour montrer que bah voilà, il va y avoir du changement, attention, faut t'adapter, tout ça. Et tu peux liker cette vidéo, ça m'encourage à continuer le travail que je fais sur cette chaîne. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.